Je vais faire le versus que Rio Ferdinand a fait lors de son interview Goal. Donc un petit rappel, choisir un joueur ne veut pas dire que l'autre est aussi bon que ma grand-mère. C'est juste une question de feeling et de sensation. N'oublie pas de liker, de t'abonner et dis-nous en commentaire quel choix tu aurais fait. Donc premier duel, Maldini ou Sergio Ramos. Moi je penche pour Maldini. Maldini est un joueur exemplaire qui a terminé sa carrière à 41 ans. Il a tout fait dans le même club. Il a terminé sa carrière en étant même dans les meilleurs de son équipe au test physique. Il est parti quand il a voulu. Une carrière exemplaire. Ramos est un très grand capitaine. Il a montré comment il a su être un leader du côté du Real Madrid. C'est un très grand joueur et de le voir être notamment aussi décisif dans les deux surfaces, que ce soit devant ou derrière, c'est un capitaine qu'on aimerait tous avoir aussi. Mais je penche pour Maldini. Lewandowski, Karim Benzema, même si j'aime beaucoup pur neuf comme peut l'être Lewandowski, mais Karim Benzema a apporté une telle fraîcheur à ce poste-là, sa disponibilité sur le terrain, sa technique et ses buts. Donc je vais aller vers Karim Benzema. Thierry Henry et Kylian Mbappé, je vais pour Thierry Henry. La façon dont il a porté Arsenal, son but mémorable que j'ai face à Fabien Barthez avec ce double touché-là, cette magnifique frappe qu'il avait décochée. Voilà, pour tout ce qu'il a fait, Thierry Henry au-dessus. Mbappé d'ailleurs, à l'heure actuelle, est encore en retard sur son tableau de marche. Donc, je penche pour Thierry Henry. Buffon ou Casillas, je pense que Buffon est meilleur. Et dans mon équipe, pour avoir échangé avec lui il y a quelques semaines, c'est vraiment une très bonne personne. Je vais dire Iker Casillas. Iniesta ou Modric, c'est très compliqué aussi comme choix. Il a quand même débloqué des matchs clés, notamment le match face à Chelsea en Champions League ou même la finale du Mondial en 2010. Même si au niveau de la longévité, Modric c'est très beau ce qu'il fait, on va quand même rester sur Iniesta. Entre Salah et Neymar, je pense que le prime de Neymar, même ses débuts à Santos, m'a fait grande sensation. J'ai vraiment aimé ce Neymar-là qui a eu du mal à reproduire certaines choses du côté du PSG. Mais ça reste tout de même du très haut niveau lorsqu'il a été là. Donc je vais rester sur Neymar. Entre Neymar et Samuel Eto'o, je vais rester sur Eto'o, un des derniers attaquants de cette ère pré-Ronaldo et Messi. Donc je vais rester sur Samuel Eto'o. Entre Piqué et Puyol, pour moi c'est Puyol, qui est vraiment aussi un capitaine rêvé, un joueur qui se dévoue pour son équipe, qui a vraiment été exemplaire tout au long de sa carrière. Donc voilà, Puyol sans hésiter, même si j'aime beaucoup Piqué, notamment sur son côté un peu en dehors des terrains, de sa façon d'entreprendre. Donc ne pas négliger ce qu'il a fait sur le terrain aussi, en étant un super complément, que ce soit de Puyol ou de Ramos notamment, en équipe nationale. Entre Müller et Zlatan, qui a gagné partout là où il est passé, même si on lui reprochera certainement la discrétion parfois en Champions League dans les matchs qui comptent, même si du côté du Barça ça aurait été compliqué, mais Zlatan aura vraiment amené toujours cette envie de gagner, cette présence sur le terrain, ces punchlines, donc je reste du côté de Zlatan. Entre Kun Agüero et Luis Suarez, Rio Ferdinand est allé du côté d'Agüero. C'est les sensations que lui-même a eues en tant que défenseur et je pense aussi qu'il a été influé avec l'affaire notamment de racisme qu'il y avait eu avec Suarez face à Patrice Evra, où Ferdinand avait été solidaire à ce niveau-là. Mais de mon côté, j'irai vers Suarez, qui a fait de très belles choses du côté de Liverpool, très impressionnantes. Et voilà, son prime du côté du Barça aura été énorme aussi.